Écoutez Europe 1, bonjour, il est 6h04. Sur le front des incendies, à présent à Los Angeles, le retour des vents violents fait craindre de nouveaux départs de feu. Avec des rafales jusqu'à 120 km/h. Les pompiers sont sur le qui-vive. Les incendies ont déjà fait 24 morts, détruit plus de 5000 maisons, des paysages réduits en cendres, des habitants qui ont tout perdu. Des cagnottes ont vu le jour pour soutenir les plus démunis. Caroline Baudry. Une semaine, jour pour jour, qu'Audrey a quitté sa maison en catastrophe pour échapper aux flammes. J'ai juste pris mes clés, ma voiture pour aller chercher ma fille. Et en fait, en arrivant à l'école, on voyait les maisons brûler déjà dans la colline la plus proche. Ensuite, on a appris que du coup notre maison, tous nos biens étaient en cendres, ainsi que toute la ville en fait. Cette Française expatriée à Los Angeles trouve d'abord une petite maison dans un quartier plus à l'est de la ville. Et c'était assez irrespirable, il pleuvait des cendres, donc on a décidé de partir à 6 heures de route dans les montagnes, dans la famille du papa de ma fille. 100 000 personnes sont toujours évacuées, pas d'espoir d'un retour avant jeudi. Des milliers patientent autour de la zone pour espérer pouvoir récupérer quelques affaires ou apercevoir leur maison. Parmi eux, des clients de Christophe, un agent immobilier. Sur Malibu, Palisades, il y a toujours la fumée là-bas aussi. C'est trop dangereux maintenant d'aller dans les collines parce qu'il y a des fuites de gaz, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui cherchent pour louer. C'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons ni appartements pour louer. Les prix s'envolent et les autorités menacent de poursuivre des propriétaires sans scrupules. Caroline Baudry pour Europe 1. Les incendies en Californie. Joe Biden, le président américain, a adressé un pic à son successeur Donald Trump en affirmant qu'il était, je cite, dans l'erreur la plus totale en niant la réalité du changement climatique.